Shavasana. Aujourd'hui, vous n'avez même pas vraiment besoin d'un tapis puisqu'on va rester debout pendant toute la séance de pilates. Préparez-vous à sentir un petit peu vos jambes. Je vais commencer le profil pour que vous voyez bien le mouvement, mais normalement vous le connaissez déjà. On commence les pieds parallèles à peu près de la largeur du bassin, les bras le long du corps. On se grandit à l'inspiration par le nez. Et je souffle par ma bouche, je rentre mon ventre. Allez, collez votre nombril à la colonne vertébrale. Inspirez bien. Le nombril reste rentré, je souffle, je le serre encore plus. Une dernière fois. Élargissez les côtes au maximum et soufflez, rentrez le ventre. Une nouvelle inspire, on se grandit bien. Et sur l'expire, je commence à laisser tomber ma tête. Et doucement, vertèbre par vertèbre, elle va entraîner le reste de ma colonne vertébrale. Je choisis quand est-ce que je bouge, quelle partie de mon dos. Une fois que mon dos est complètement arrondi, je peux laisser mon bassin basculer doucement vers l'avant. Je relâche complètement le poids vers le sol. Je prends une grande inspire une fois que je suis au maximum. Toujours avec les côtes. Et en soufflant, imaginez que votre nombril repousse vos lombaires. Et c'est ça qui va vous faire remonter de nouveau tout doucement. Vertèbre par vertèbre, je reviens à la verticale. Encore 2 fois comme ça. Je me grandis à l'inspire. Je souffle. Pour descendre, utilisez toute l'expiration. Inspirez profondément. Et soufflez, repoussez le bas de votre dos avec votre nombril. Gardez bien la tête détendue, ça peut tirer dans le dos, c'est normal, c'est le petit échauffement. Une dernière fois. Et de nouveau, soufflez, vous avez peut-être un peu plus à décortiquer votre colonne vertébrale avant de baisser le bassin. S'enrouler, une nouvelle grande inspire en bas. Et je souffle. Je remonte. Doucement. D'ici à l'inspire, je vais monter les bras au-dessus de la tête. Et en soufflant, je descends à 90 degrés. Si vous avez besoin de plier légèrement les genoux, vous pouvez, de toute façon, on va aller dans des flexions. Ici à l'inspire, je plie profondément les genoux, j'envoie les bras le long de mon corps en gardant le dos parallèle au sol. Et en soufflant, je réallonge les jambes et je renvoie mes bras au-dessus de la tête. Encore 5 fois. J'inspire, je plie et je souffle. Et 4. Gardez du poids dans vos talons. Faites attention à ce que vos orteils ne deviennent pas tout blancs. 3. 2. Envoyez les paumes de main vers vos fesses. On peut sentir un peu ces triceps aussi. Et le dernier. Ok, une nouvelle inspire, je replie les jambes. Cette fois-ci, vous allez garder les fesses où elles sont. Et j'inspire pour remonter les bras au-dessus de la tête dans la posture de la chaise. Ici, vous devez pouvoir voir vos gros orteils devant vos genoux. Donc, ramenez un petit peu de poids dans les talons. Okay, pareil, sur l'inspire, je vais envoyer les bras vers l'arrière. Je retrouve mon dos parallèle au sol. Mes jambes ne bougent plus, c'est juste le dos. Et je souffle. Pour remonter. Et 4. 3. Remontez les bras le plus possible derrière. On doit sentir les triceps. 2. Et un dernier. Je vais inspirer ici cette fois-ci. Et en soufflant, je remonte. Je peux lâcher les bras un petit instant. Relâcher un peu les jambes. On a une autre série pour nos cuisses comme ça. Continuez à respirer même pendant les moments de pause. Et de nouveau, j'inspire, je monte les bras au-dessus de la tête. Et en soufflant, je plie les jambes, je reviens chercher la chaise. On va mobiliser le bassin maintenant. Si vous voulez mettre les mains sur les hanches pour vous aider à sentir ça, vous pouvez. Donc à l'inspire, je vais creuser un peu plus mon dos.
Et en soufflant, j'utilise mon grand droit, mes abdos pour serrer, rebasculer un peu plus le bassin vers là. Et de nouveau, j'inspire, qu'on appelle antéversion. Et souffler, rétroversion, rentrer les fessiers. Et encore 4. Si vous avez les mains en l'air, pensez à descendre les épaules. 3. 2. Et un dernier. Ok, j'inspire, je reviens à la position neutre. Et en soufflant, je vais me grandir et pousser dans mes pieds pour venir sur la demi-pointe. J'inspire sans bouger. Attention aux chevilles qui ont tendance à tomber sur les côtés, on les ramène bien au centre. Et en soufflant, je redépose mes talons, je retourne m'asseoir. J'inspire sans bouger. Et je souffle, je remonte. J'inspire sans bouger. Je souffle pour descendre. Encore 3. Et le dernier. On reste ici, vous allez ramener les bras devant vous. Cette fois-ci, à l'inspire, je vais décoller les talons en restant à la même hauteur. Et je souffle, je redépose. Et 4. 3. Gardez bien les abdos engagés, le nombril rentré. 2. Et le dernier. Inspirez bien, on essaye de descendre un peu plus. Sans sortir les fesses, on garde les abdos engagés. Et en soufflant, je remonte. Et je peux lâcher les bras et relâcher les jambes. Ok. On va rester un petit peu sur les squats. Cette fois-ci, on va ouvrir les jambes. Les pieds vont partir vers l'extérieur. Okay. Écartez bien les talons Écartez bien les talons un peu plus que la largeur de votre bassin. Vous pouvez garder les mains sur les hanches ou bien les attraper devant vous, les tendre, ce qui vous semble le plus pratique, le plus agréable et ce qui vous donne le plus de motivation. Okay. Je vais les garder sur les hanches. En soufflant, je vais venir m'asseoir dans un sumo squat très très large. Poussez vos genoux le plus possible à l'arrière. Ouvrez les hanches. Attention, si vos pieds sont très ouverts et que vos genoux tombent à l'intérieur, vous allez vous faire mal aux genoux. Donc, vérifiez que les genoux sont dans l'axe de vos orteils. Okay. Et pour l'instant, on va juste transférer le poids de droite à gauche. Pour encore 10, 9, 8, 7, pensez à souffler, 6, 5, j'inspire toujours avec le nez et je gonfle les côtes. Et je souffle avec le ventre. Et un dernier. Et je reviens au centre. Et cette fois-ci, on va faire des petits rebonds. C'est parti. 10, 9, 8, 7. Continuez à pousser vers l'extérieur. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez bien ici. Et soufflez. Pour remonter, on va ramener les pieds parallèles et on va les resserrer la largeur du bassin. Je vais ramener les mains devant moi et en soufflant, je vais retourner m'asseoir. À l'inspire, je vais sortir un pied sur le côté. Je commence à droite, mais c'est peut-être pas votre cas. Et en soufflant, je vais transférer le poids. J'inspire, j'ouvre. Je souffle, je transfère. Et encore 5. Allez, retour. Je reste toujours à la même hauteur. Et 4, 3, 2, 1. Inspirez en sortant la jambe, soufflez pour transférer. Allez, le dernier. Je suis pas sûre dans mes comptes là. On va rajouter du coup une petite difficulté. À l'inspiration,
Je ressors la même jambe. En soufflant, je transfère, sauf que cette fois-ci, au lieu de poser ma jambe gauche, je vais la lever sur le côté. Attention, on ne se remonte pas, au contraire, on reste bien assis. On vient chercher le fessier ici. Et j'inspire, je transfère, je souffle, je lève. Et encore 5. 4. 3. 2. Et le dernier. Redéposez les deux pieds à plat et relâchez. Ça va, vous sentez bien vos jambes? Du coup, on va rajouter un petit peu de travail de dos. Je me remets de profil pour que vous puissiez me voir. Désolée, on retourne un peu en squat, un peu moins profond que d'habitude. Ok? Juste avoir un petit peu de flexion, ça va vous aider pour l'équilibre. On va commencer avec la jambe droite, elle va venir chercher derrière. Le bras droit bouge en opposition et la main gauche va presser en arrière. Donc en fait, mes bras s'ouvrent, okay, ils vont faire ça pendant l'exercice. Ma jambe va faire que des allers-retours. Donc je commence ouvert, j'inspire bien ici, gonfler les côtes. Et en soufflant, je ramène la jambe. Et encore 9. Rien d'autre ne bouge, ma jambe de terre ne bouge pas. Si vous voulez sentir un peu plus le dos, vous pouvez vous incliner un peu plus. Juste le buste. 4. 3. Si vous voulez un peu plus de difficulté, le gros orteil droit ne touche plus le sol. Et le dernier. Je dépose le pied droit, je sors la jambe gauche, c'est la main gauche qui est en l'air. Et c'est parti pour 10. Ah pardon, je me suis... Et c'est parti pour 10. Inspirez bien ici. Et soufflez. Gardez le dos bien engagé. 5. 4. 3. 2. Et un dernier. Redéposez le pied au sol et relâchez. Ça va les épaules? Ok, on va laisser nos cuisses un petit peu plus tranquilles. Et on va se concentrer sur nos fessiers. De nouveau, c'est la jambe droite qui va bouger. Je peux garder la main gauche sur ma hanche. Je garde la main droite tendue devant moi. En fait, ma silhouette ne va pas bouger. Je vais juste m'articuler autour de ma hanche gauche. Ok, donc gainez tout votre corps. À l'inspiration, je vais me pencher en avant. Je reste bien dans une longue ligne sur tout mon côté droit. J'essaye d'aller toucher le sol si je peux. Attention aux orteils qui s'ouvrent. On reste bien parallèle au sol. Et en soufflant, j'utilise mon fessier gauche pour remonter. On va en faire 5 comme ça. Si vous avez un bloc ou une chaise devant vous pour vous aider à atterrir, vous donner un petit peu de repos en bas, vous pouvez. Okay, à l'inspire, je vais chercher devant, je garde les hanches bien parallèles, je peux plier un petit peu ma jambe gauche. Et en soufflant, je remonte. Et 4. On travaille l'équilibre en même temps. 3. 2. Et un dernier. Ok, l'autre côté. Je me place d'abord, chercher cette longue ligne dans votre côté gauche qui ne doit plus bouger. Et c'est parti pour 5. J'inspire, je descends. Et je souffle. Attention à ne pas lâcher le buste. Et ensuite lever la jambe. On essaye de tout bouger en même temps. Encore 4. 3. 2. Toujours nombril collé à la colonne vertébrale. Et un dernier. Et je peux relâcher.
Ok, il nous reste un dernier ici pour nos fessiers. C'est de nouveau une fente, cette fois-ci au lieu d'aller chercher derrière, je vais aller chercher sur le côté. Je vais placer mes mains à peu près à la hauteur de ma poitrine. J'essaye de ramener le genou. Je vais placer mes mains à peu près au niveau de mon nombril, j'essaye de ramener mon genou sur mes mains, de presser pour sentir un petit peu mes abdos. Okay. À l'inspire, je vais croiser la jambe droite le plus loin possible derrière. Je peux même me tourner vers ma jambe et en soufflant, je remonte. Et encore 4. 3. 2. On essaye de ne pas déposer le pied par terre. Et un dernier. Et je repose. Et de l'autre côté. Je ramène le genou sur ma main. J'essaye de le presser un peu, comme ça on travaille le psoas aussi. Et c'est parti. J'inspire derrière. Je me déhanche. On peut sentir un petit étirement ici. Et c'est le même muscle qui va travailler pour nous relever. Et encore 4. 3. 2. Oups. Et un dernier. On a toujours une jambe plus simple que l'autre, c'est normal. Ok, relâchez un peu les jambes, on y est presque. On va ajouter maintenant un peu d'abdos. Je vais venir placer les mains derrière ma tête. Hop, bien à plat, les coudes pas trop ouverts. Je dois pouvoir à peu près les voir quand je regarde devant moi. Les pieds de la largeur du bassin. Je plie les jambes. J'inspire bien ici. En soufflant, je vais tendre les jambes, essayer de ramener mon coude vers mon genou. J'inspire ici. Et je souffle. Attention, c'est pas juste le coude qui va chercher, je vais chercher toute la torsion. Et encore 10. 9. 8. Même si je touche pas, j'ai vraiment l'intention, je sens mes obliques. 6. 5. 4. 3. 2. Et un dernier. Ok. Relâchez un peu. Et il nous en reste un petit combiné de dernier. Je vais commencer avec la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Vous pouvez être sur vos gros orteils. Et je vais ramener les mains devant moi au niveau de ma poitrine. Okay, la première fois, vous aurez peut-être besoin de réajuster vos pieds. Attention aux hanches, je vérifie qu'elles sont bien face à l'avant de mon tapis. À l'inspire, je vais effleurer le sol avec mon genou gauche. Et je souffle pour remonter. Vous pouvez continuer de bien pousser dans le pied de derrière. Et encore 4. 3. 2. Et un dernier. Ok, de nouveau à l'inspire, je plie. Je vais déposer les mains au sol. Et je vais ramener le pied derrière moi. Donc j'ai le poids à moitié dans mes mains, à moitié dans mon pied gauche. J'essaye d'avoir le dos parallèle au sol. Donc attention aux fesses qui sont trop en l'air. Je les descends ici. Et on va donner 10 coups de pied derrière. Inspirez bien et soufflez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je ramène le genou sur ma poitrine, je le redépose devant moi. Je retrouve ma fente. Ok, allez, c'est le dernier, on inspire bien. Cette fois-ci, mes jambes ne bougent plus et c'est mon torse qui va twister pour les abdos. C'est parti. 5, 4, vers ma jambe de devant, vers ma droite. 3, 2, et un dernier. Je reviens au centre et je souffle pour relâcher. Et de l'autre côté, allez, c'est le dernier. Je trouve mon espacement ici.
les mains devant moi. À l'inspire, je vais effleurer le genou droit au sol. Rentrez bien le ventre, gardez les abdos engagés, ça vous aidera à vous sentir un peu plus léger. Ok, c'est parti. 5, 4, 3, 2, et un dernier. Je replie à l'inspire, je dépose mes mains, je rebascule derrière. Vous pouvez réajuster un peu l'espace entre les mains et le pied. Je descends mes fesses pour être parallèle au sol, j'inspire bien. Et c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, redéposez le pied devant. Je reviens dans ma fente. J'essaie de garder le genou au ras du sol. Je sais, ça chauffe. C'est parti, on inspire bien. Et je twist vers la gauche pour 5, 4, 3, sentez vos obliques, 2, et le dernier. Inspirez bien et soufflez pour relâcher. Ok, un peu de stretching bien mérité. Vous allez transférer doucement le poids sur votre jambe gauche et on va chercher sa cheville droite derrière soi. Essayez de coller les deux genoux l'un à l'autre. Si je peux, j'attrape avec ma deuxième main, pas obligé. Attention au ventre qui a tendance à sortir, on garde les abdos bien engagés. Je peux même essayer de rétroverser le bassin, rentrer les fesses pour sentir un peu plus l'étirement du quadri. On va rester ici pour 3 grandes respirations. Toujours la respiration Pilates, j'inspire par le nez et dans les côtes. Et je souffle, je colle encore plus mon nombril. Et une dernière. Et relâchez. Et de l'autre côté. Le talon vers la fesse gauche. Je colle mes genoux. Si je peux, j'attrape avec les deux mains, pas d'obligation. Je pense à rentrer le ventre, engager les abdos, rétroverser le bassin. Et pour 3 respirations. Si c'est pas assez intense ici, vous pouvez toujours envoyer le genou vers l'arrière, mais toujours bien dans l'axe. Et encore 2 respirations. Et relâchez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous a plu et que vous avez bien senti vos cuisses, mais que vous n'en voulez pas trop. Si vous avez besoin d'un peu plus de stretching, il y aura tout ce qu'il vous faut juste ici. Et je vous prépare la séance du haut du corps pour balancer un peu tout ça. À bientôt.